Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite config. On m'a demandé de faire une config dans les alentours de 1000 € et je vais vous proposer différentes variantes en fonction de vos préférences et également aussi en fonction de votre budget parce qu'on va descendre un peu en dessous de 1000 € et si tu as un tout petit peu plus de budget, il y a des solutions qui sont intéressantes pour avoir un peu plus de performance, pour avoir un PC qui est un peu plus future-proof, c'est-à-dire qui sera plus viable dans le temps pour changer des composants, enfin en tout cas le faire évoluer. Avant de commencer la vidéo, je te rappelle que tous les liens sont dans la description et si le contenu te plaît, n'hésite pas à me le montrer en mettant un petit like et en t'abonnant, c'est super encourageant et ça m'incite à continuer. Alors pour cette config, pour 1000 €, vous vous en doutez, on va pas pouvoir partir sur des processeurs qui sont comment dire ultra haut de gamme, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir prendre un i9 ou un i7 et l'équivalent chez AMD. Donc on va être sur i5 et Ryzen 5, donc là je vais commencer par une première solution de chez Intel. Donc le premier processeur que j'ai à te présenter, c'est le i5 13400F. Donc fais attention, t'as pas de partie graphique intégrée au processeur, t'es obligé d'utiliser une carte graphique dédiée. Donc là on est vraiment sur un processeur qui sera très future proof. Donc là vraiment c'est une génération de processeurs qui utilise de la DDR5, qui vient à peine d'être introduite, donc on l'aura encore pendant au moins 5 ans je pense. Et au niveau de la carte mère, on a un socket qui est tout jeune, donc là c'est pareil, on a encore quelques années où on est tranquille pour faire évoluer sa config. Donc là ce processeur pour 208 € chez Alternate, ça c'est vraiment pas mal. Fais attention par contre, tu as 10 € de frais de livraison sur ce site là. Après on va retrouver le i5 12600KF, donc là il est bien sûr un peu plus cher. On va le retrouver chez Rue du Commerce. L'avantage qu'il y aura à prendre ce processeur là, c'est qu'il est un tout petit peu plus performant que le 13400F qu'on a vu tout à l'heure. Là pareil, on n'a pas de partie graphique intégrée au processeur, donc tu es toujours obligé d'utiliser une carte graphique dédiée pour ta config. Tu peux pas par exemple prendre le processeur et acheter la config peut-être un mois après et utiliser la config en attendant. Non, là tu es vraiment obligé d'avoir une carte graphique dédiée. On est toujours sur le même socket que le 13400F que je t'ai présenté, donc là pas trop de problèmes au niveau des cartes mères. En parlant des cartes mères, alors là il y a deux solutions qui s'offrent à toi. La première c'est d'avoir une config qui peut évoluer dans le temps. Donc là j'ai choisi une carte mère qui utilise de la DDR5 bien évidemment. Donc on va retrouver la Gigabyte B760 Gaming X pour 160 € chez Top Achat. Elle est en réduction à l'heure actuelle avec ce petit code promo à Batros. Donc ça peut être vraiment une très bonne solution. Mais si tu souhaites répartir ton budget d'une manière un peu différente et que tu veux faire des économies sur le prix de ta carte mère, tu peux prendre la même carte mère sauf que elle est compatible uniquement avec de la DDR4. Donc là on va économiser 15 €. Bon, moi personnellement je trouve pas ça très pertinent parce qu'on va être un peu bridé au niveau des possibilités d'évolution bien évidemment. Après l'avantage que ça a, c'est que la carte mère coûte moins cher et que du coup les barrettes de RAM aussi elles coûtent moins cher. Donc ça c'est vraiment pas mal si tu veux une config abordable et en faisant des petites concessions là-dessus. Bon, bien évidemment tu vas perdre un peu au niveau des performances. On va passer à une solution de chez AMD. Donc là par contre j'ai opté pour qu'un seul processeur étant donné qu'on a un changement de socket. Je trouvais pas ça pertinent de vous présenter un processeur d'avant-dernière génération même s'ils sont très bien. Là on va retrouver un Ryzen 5 7600X, donc on aura un processeur qui aura besoin de DDR5, ça c'est obligé. Le problème qu'il y a, c'est que ce processeur là certes on l'a un peu moins cher que les processeurs de chez Intel, mais le désavantage c'est bien évidemment que les cartes mères coûtent un peu plus cher que celles de chez Intel. Donc là on retrouve ce processeur chez Rue du Commerce à un prix qui est plutôt assez intéressant quand même. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, au niveau des cartes mères c'est plutôt assez cher. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de te présenter deux cartes mères qui ont quand même un gros gap de prix entre elles. La première c'est une ASRock A620M Pro RS. Donc là fais attention parce que c'est une carte mère qui n'a pas de Wi-Fi et t'as qu'un seul PCI Express. Donc là vraiment c'est très handicapant parce que si tu veux rajouter une carte Wi-Fi, et tu peux pas, t'es obligé d'utiliser une clé Wi-Fi. Enfin en tout cas passer par quelque chose qui fonctionne en USB ou sinon passer tout simplement par du filaire. En plus de ça, bon, cette carte mère elle est au format micro ATX, c'est un avantage comme un inconvénient. L'inconvénient c'est généralement t'as moins de connectique. L'avantage c'est
que tu peux caler la carte mère dans à peu près n'importe quel boîtier, parce que tu peux prendre des boîtiers un peu plus petits, la carte mère va rentrer dedans. Bon, après, cette carte mère là, on va la retrouver pour 140 €. Le petit inconvénient, c'est qu'on a un chipset à connotation un peu bas de gamme, c'est le A620. Bon, après, ça n'a pas que la connotation, hein. Tu as forcément quelques petites choses en moins au niveau de la gestion des slots PCI Express et tout ça. Donc, bon, on va pas trop rentrer dans les détails pour pas que la vidéo soit trop longue. Après, si tu veux une carte mère qui soit un peu plus complète, et encore, c'est pas vraiment un modèle qui est ultra haut de gamme, c'est une MSI Gaming Plus. Donc là, on a une carte mère qui a l'UEFI, on a un chipset qui est un peu plus haut de gamme, c'est le B650. Par contre, là, la carte mère, on va la payer 190 €. C'est une carte mère au format ATX. Bon, là, on a plusieurs slots PCI Express. Par contre, on a l'UEFI, donc on n'est pas forcément obligé de rajouter une autre carte Wi-Fi. Enfin, en tout cas, ça sert à rien. Après, bon, c'est toi qui choisis en fonction de ton utilité, bien évidemment. Alors du coup, en fonction de ce que tu as pris, je vais bien évidemment proposer deux kits de RAM différents. Un premier en DDR5 et un autre en DDR4. J'ai voulu opter pour des kits de barrettes de RAM qui est un minimum esthétique avec un peu de RGB parce que je trouve ça plutôt assez sympa dans le boîtier. Et puis bon, si t'es pas trop fanat, soit tu prends une version sans le RGB et là tu vas économiser un peu d'argent, soit tu prends cette version là et tu désactives le RGB. Enfin, en tout cas, ça c'est en fonction de ce que tu veux parce que les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Donc le premier kit que j'ai à te présenter, c'est des Corsair Vengeance RGB. C'est un kit de DDR5 2 x 16 Go avec un fréquençage à 5600 MHz. C'est pas le plus gros fréquençage, mais c'est amplement suffisant. On va retrouver ce kit pour 107 € sur la Fnac. Après, si tu as opté pour la carte mère qui utilise de la DDR4 pour les processeurs de chez Intel, j'ai décidé de te proposer des G-Skill Trident Z. Je trouve que ces barrettes de RAM sont juste magnifiques et sont vraiment très bien finies. Donc là, on a deux barrettes de 16 Go cadencées à 3000 MHz. C'est amplement suffisant. Après, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ces barrettes de RAM, hormis qu'elles coûtent 77 € et que tu vas les retrouver chez Alternate. Donc si tu fais une commande groupée, déjà tu réduis aussi les frais de livraison, hein. Alors pour le refroidissement du processeur, j'ai décidé d'opter pour un Ventirad parce que le water cooling c'est vraiment trop cher. Je voulais pas opter pour un water cooling pour détruire le budget qu'on avait parce que 1000 € c'est plutôt assez restreint, surtout pour une config qu'on va pouvoir faire évoluer dans le temps. Je voulais pas vous proposer des composants qui sont entre guillemets obsolètes où on utilise des cartes mères avec des sockets qui seront plus utilisés dans le futur, et je trouvais ça plutôt assez dommage. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'opter pour des processeurs de dernière génération, voire avant-dernière génération pour le processeur de chez Intel. Là je te propose le Thermalright Peerless Assassin 120 SE. En plus de ça, tu as du RGB, je le trouve plutôt assez sympa. C'est un Ventirad au format double tour. Par contre, fais bien attention, si tu choisis pas le boîtier que je vais te présenter, vérifie bien que le Ventirad rentre bien dans ton boîtier parce qu'il est quand même assez conséquent, et on va le retrouver pour 40 € sur Amazon. Alors on va passer à la solution de stockage. J'ai décidé d'opter pour un SSD M2 NVMe de 1 Tera. Alors je sais que 1 Tera c'est assez limitant étant donné que ça se remplit vraiment très rapidement, mais un système de stockage ça se rajoute plutôt assez facilement. Donc si tu as besoin d'un peu plus, je te laisse tout simplement le rajouter par toi-même, bien évidemment. En plus de ça, on peut retrouver des disques durs de 2 Tera pour 50 €, par exemple des Seagate Barracuda, enfin dans les alentours de 50 à 60 € si je dis pas trop de bêtises. Donc là je te présente juste le Crucial P3 Plus de 1 Tera à 50 €. C'est un SSD M2 NVMe avec le PCI Express de 4ème génération. Donc on a des débits qui sont plus que potables avec ce SSD là. Pour le boîtier et l'alimentation, j'ai trouvé un bundle que je trouve plus que intéressant parce qu'on fait quand même des belles économies. On va retrouver ce bundle là chez Rue du Commerce pour 170 €. On va retrouver un 4000D plus une alimentation, une RM 750X Shift. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas trop ce qui se fait à l'heure actuelle au niveau des alimentations, le modèle Shift de chez Corsair, en gros tu as les connectiques qui sont déportés sur le côté, ce qui rend beaucoup plus simple le cable management. Et si un jour tu as besoin de rajouter une alimentation pour un disque dur, et t'as pas besoin de t'embêter à farfouiller dans la cage de l'alimentation. Là ça sera vraiment plutôt assez simple. Donc on va retrouver ce kit pour 170 €. Personnellement je trouve ça vraiment assez intéressant. On a quand même une alimentation qui est full modulaire et qui est certifiée 80+ Gold, et puis le boîtier de chez Corsair il est vraiment très bien fini. On a pas mal de place. Alors on arrive au dernier composant, je pense que c'est celui que vous attendez le plus, bien évidemment. Alors comme tout à l'heure je vais te présenter plusieurs solutions, bien évidemment. La première c'est une carte graphique de chez Nvidia, c'est la RTX
RX 4060 de chez MSI, c'est le modèle Ventus, donc là on n'a pas de RGB. On va retrouver cette carte pour 330 €. Elle est un tout petit peu plus performante que la carte graphique que je vais te présenter tout à l'heure. Après, bon, au niveau du gap du prix, c'est vraiment en fonction de ce que tu préfères, et puis c'est vraiment en fonction du feeling que tu as avec la marque. Donc là, la 4060, elle fera amplement le taf pour tout ce qui est 2K, et pour la 1080p, bah, bien évidemment, ça fera amplement l'affaire. L'autre solution, c'est une carte de chez AMD, ça vous l'aurez deviné, c'est la RX 7600, toujours de chez MSI, c'est le modèle Mesh qu'on va retrouver à 300 €. Elle est un tout petit peu moins performante que la 4060, comme je le disais tout à l'heure. Bon, après, vraiment, ça se joue à pas grand chose. Alors j'aurais pu vous proposer une troisième carte graphique. La troisième, ça aurait été la RX 6650 XT. Bon, après, on va la retrouver dans les entours de 250 €. C'est une carte graphique de la génération qui est passée. Je trouvais pas ça pertinent de te la présenter, étant donné que je proposais surtout des composants qui viennent de sortir, qui sont vraiment très récents, pour avoir une config qui soit au maximum future-proof, que tu n'aies pas à changer de carte graphique d'ici par exemple 1 ou 2 ans. Je pense que tu peux faire amplement ce temps-là avec les deux cartes que je viens de te présenter. J'espère que cette petite config t'a plu, j'espère que ça a pu t'aider à te faire un peu une idée pour te monter une petite config. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, bien évidemment c'est super encourageant et ça m'incite à continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Et puis on se retrouve à la prochaine, allez, ciao tout le monde.